Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Monaco contre Tottenham. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 octobre 2025 à 21h pour le compte de la troisième journée dans cette nouvelle Ligue des Champions. Alors Monaco c'est le 30e du classement qui reçoit Tottenham le 9e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de cette Ligue des Champions. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de Monaco et de Tottenham. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, dans ce championnat, il y a 36 équipes et 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Pour l'instant, Tottenham est 9e avec 4 points en 2 matchs, une victoire, un nul, aucune défaite, 3 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 1 de différence de but. C'est un début plutôt correct dans cette compétition. Monaco par contre est 30e avec seulement 1 point en 2 matchs, 1 nul, une défaite, 3 buts marqués, 6 buts encaissés, moins 3 de différence de but. On ne peut pas dire qu'ils aient réussi leur démarrage, même s'ils ont pu égaliser à la dernière journée à la dernière minute contre Manchester City. Alors au niveau des résultats, Monaco a perdu à Club Brugge 4-1, ils ont bu le bouillon à la première journée, puis ils ont fait 2-2 contre Manchester City en égalisant à la dernière minute. C'était très chanceux également. Ensuite, là ils jouent Tottenham, ils iront à Bodo Glimt puis à Paphos, c'est là qu'il faut aller chercher des points. Ils recevront Galatasaray, ils iront au Real Madrid et recevront la Juventus Turin. Tottenham de son côté a commencé par une toute petite victoire contre Villarreal 1-0 avec un but je crois contre son camp à la 5e minute, puis ils ont fait 2-2 à Bodo Glimt un peu chanceusement. Et ils jouent à Monaco, ils recevront le FC Copenhague, ils iront au PSG, ils recevront le Stade Prague, puis le Borussia Dortmund et ils iront à l'Intra Francfort. Au niveau des buteurs et des passeurs, il n'y a aucun joueur des deux équipes dans les 18 premiers de ces deux classements pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Monaco, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 20 buts pour, 19 contre, plus 1 de différence de but. Alors ils marquent énormément le pas. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas l'effectif cette année pour enchaîner tous les matchs comme ça. Ça devient compliqué. Ils restent sur 4 matchs de suite, sans victoire avec 3 nuls et une défaite. Donc voilà, c'est pas le Monaco de la saison passée qui est en ce moment. À domicile, il reste sur un nul 2-2 contre Nice, un nul 2-2 contre Manchester City, une victoire 5-2 contre Metz. Ça a été aussi compliqué puisque je crois qu'il y avait 2-2 à un quart d'heure de la fin. Et sinon, ils ont battu le Havre 3 buts à 1. Ils avaient battu Strasbourg 3-2 aussi à la dernière minute, à la 94e minute. Bon, à domicile, ça reste quand même une équipe solide, qui perd pas. Attention, quand même, il y a quelque chose à faire. Tottenham en face sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 9 encaissés, plus 8 de différence de but. Alors, ils viennent de perdre ce week-end. Et alors qu'avant, ils avaient enchaîné 6 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 3 nuls. Et ils étaient très bien classés en championnat. Là, ça met un petit coup d'arrêt, je pense, pour eux. Alors, à l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-1 à Leeds, un nul 2-2 à Bodo Glimt. Sinon, ils ont fait 2-2 à Brighton. Ils ont gagné 3-0 à West Ham et ils ont gagné 2-0 à Manchester City. Tottenham voyage très très bien. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est quand même 3 victoires et 2 matchs nuls. C'est pas rien, surtout qu'il y a eu des adversaires comme Manchester City en face. C'est vraiment très intéressant. Alors, on va voir ce que ça va donner à Monaco. Difficile de savoir si Monaco est capable de rivaliser. J'ai peur qu'ils soient un peu en dedans et je verrai plus un match nul, un partout entre ces deux équipes. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Monaco, on aura du 4-4-2 avec gardien Keun et joueur de champ défense déjà Diatta, Kerrer, Salisu, Caio Henrique, milieu de terrain. Akliouche, Tézé, Koulibaly, Menamino, attaquant Balogun et Ansu Fati. Et pour Tottenham, on aurait du 4-3-3 avec gardien Vicario, défense Pedro Porro, Danso, Van de Ven, Spence, milieu de terrain Bergwall, Bentancur, Sarr, attaquant Johnson, Richarlison et Odobert. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 octobre 2025 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Monaco, le 30e du classement, reçoit Tottenham, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.